Nevada Tower PJ76-2 at runway 10 ready for departure IFR to Maceo. Cleared for takeoff runway 10 PJ76-2. Journal de bord, tour historique vol 62. Samedi 3 juin 2023, Caraïbes saison 2 partie 1, une mission cruciale. Je m'apprête à entamer une nouvelle étape de mon tour historique en avion. Mon objectif aujourd'hui est de rejoindre Santiago de Cuba avec une mission cruciale, livrer des fournitures médicales aux régions touchées par une récente catastrophe naturelle. Il est 12h29 locale lorsque les moteurs vrombissent et que l'avion s'élève gracieusement dans le ciel clair de Mérida. Je ressens à la fois l'excitation de cette aventure et la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Le trajet total vers Cuba s'étend sur 1604 km. J'ai prévu un itinéraire précis, en passant par plusieurs points stratégiques pour respecter les réglementations de l'aviation et faciliter la coordination avec les autorités locales. Notre premier virage nous conduit vers Cancún, où nous survolons les eaux scintillantes de la mer des Caraïbes. Nous sommes en route pour apporter un soutien vital aux communautés en détresse. Je suis conscient de la durée de ce vol, estimé à environ 3h33. Chaque minute compte lorsque des vies sont en jeu. J'ai une confiance totale en mon avion et en mon équipage, et je sais que nous surmonterons les éventuels défis qui se présenteront à nous. Cette mission humanitaire est d'une importance capitale. Les fournitures médicales que nous transportons, des médicaments essentiels, des équipements médicaux et des trousses de premiers soins, sont destinés à soulager les souffrances et à aider les équipes médicales sur le terrain. Notre objectif est de faire une réelle différence dans la vie des personnes touchées par la catastrophe. Au fur et à mesure que nous survolons les magnifiques paysages des Caraïbes, je garde à l'esprit l'urgence de notre mission. Chaque kilomètre nous rapproche un peu plus de notre destination finale, Santiago de Cuba. Je suis prêt à affronter tous les défis qui se présenteront sur notre chemin. Après notre départ de Cancún, nous continuons notre voyage vers la base aérienne militaire San Julián, notre prochain point stratégique. Les eaux turquoises de la mer des Caraïbes s'étendent à perte de vue, nous offrant une vue panoramique époustouflante depuis notre cockpit. La mission humanitaire qui nous anime reste toujours présente dans nos esprits. Les fournitures médicales que nous transportons à bord sont essentielles pour aider les communautés en détresse. Chaque minute qui s'écoule nous rapproche un peu plus de ceux qui ont besoin de notre aide. Alors que nous nous approchons de la base aérienne militaire San Julián, je contacte les autorités locales pour signaler notre position et obtenir les informations de vol nécessaires. La coordination est essentielle pour assurer un trajet en toute sécurité et une arrivée en douceur. Nous effectuons un virage précis et nous dirigeons vers notre prochain point de repère, Los Palacios. Les paysages enchanteurs des Caraïbes défilent sous nos ailes, et je reste émerveillé par la beauté de cette région du monde. Notre avion vole avec une stabilité impeccable, et la météo clémente facilite notre progression. Je reste constamment en contact avec l'équipage, nous assurant que tout se déroule selon le plan et que nous respectons les délais nécessaires pour accomplir notre mission. La base aérienne militaire San Julián est bientôt en vue. Nous survolons les installations militaires, gardant un œil attentif sur notre trajectoire et respectant les restrictions d'espace aérien. La collaboration entre les autorités et notre équipage est cruciale pour mener à bien cette mission humanitaire. Alors que nous quittons la base aérienne militaire San Julián derrière nous, nous continuons notre périple vers la prochaine étape de notre voyage, Los Palacios. Le soleil brille haut dans le ciel, éclairant notre chemin vers la Havane. Après avoir quitté la base aérienne militaire San Julián, nous nous dirigeons vers notre prochain point de repère, Los Palacios. Les paysages verdoyants de Cuba se dévoilent sous nos yeux, offrant une vue captivante depuis notre cockpit. Le vol se déroule sans encombre, et notre avion continue de fendre l'air avec aisance. Je suis émerveillé par la beauté de l'île de Cuba, avec ses vastes étendues de terres agricoles et ses petites communautés qui parsèment la campagne. En approchant de Los Palacios, je surveille attentivement les instruments de navigation pour m'assurer de notre position. La coordination avec les contrôleurs aériens locaux est essentielle pour garantir une transition en douceur vers notre prochaine étape. Nous survolons la ville de Los Palacios, apercevant ses rues animées et ses bâtiments colorés depuis les hauteurs.
Le peuple cubain est réputé pour sa chaleur et son accueil chaleureux, et je me sens honoré de pouvoir traverser leur espace aérien. Alors que nous quittons Los Palacios derrière nous, notre prochaine destination est la célèbre capitale cubaine, La Havane. Cette ville emblématique regorge d'histoire, de culture et de vie. Nous avons hâte de survoler ses rues animées et d'admirer l'architecture coloniale qui la caractérise. L'objectif de notre mission humanitaire reste profondément ancré dans notre esprit. Les fournitures médicales que nous transportons sont destinées à soulager les souffrances et à apporter un soutien vital aux communautés touchées. Chaque kilomètre parcouru nous rapproche un peu plus de ceux qui ont désespérément besoin de notre aide. À mesure que nous nous rapprochons de la Havane, je ressens à la fois l'excitation et l'anticipation de notre arrivée imminente. Nous avons accompli plusieurs étapes de notre voyage et chaque succès renforce ma détermination à mener cette mission à bien. En approchant de la Havane, nous apercevons les célèbres bâtiments colorés et les rues animées de la ville. Les contrôleurs aériens nous guident habilement, nous permettant de suivre une trajectoire précise pour notre passage au-dessus de la capitale cubaine. Depuis notre altitude, nous pouvons voir les voitures classiques qui sillonnent les rues pavées, les bâtiments historiques chargés d'histoire et les parcs verdoyants qui font le charme de la Havane. C'est une véritable symphonie visuelle qui s'offre à nous. Les passagers à bord se pressent près des fenêtres, capturant des images de cette ville pittoresque et emblématique. Certains imaginent déjà les aventures qui les attendent une fois que nous aurons atteint le sol. Mais notre mission ne nous permet pas de faire une escale à la Havane cette fois-ci. Notre objectif est de parcourir les Caraïbes et de continuer à apporter notre aide médicale précieuse aux communautés qui en ont besoin. Alors que nous survolons majestueusement la Havane, je ne peux m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nostalgie. Je me promets de revenir un jour pour explorer cette ville fascinante et découvrir tout ce qu'elle a à offrir. Le temps passe rapidement, et il est maintenant temps de poursuivre notre voyage. Les moteurs ronronnent alors que nous nous éloignons de la Havane, prêts à découvrir de nouveaux horizons dans les Caraïbes. Après avoir quitté la Havane, notre prochaine étape nous mène à l'aéroport Juan Galberto Gómez, situé près de la célèbre station balnéaire de Varadero. Les eaux cristallines et les plages de sable blanc scintillent sous le soleil, offrant un panorama enchanteur depuis les cieux. Le vol jusqu'à présent a été agréable, et notre avion continue de fendre l'air avec une précision sans faille. L'équipage est attentif à chaque détail, s'assurant que tout se déroule sans accroc. À mesure que nous approchons de notre prochain point de repère, l'excitation monte en moi. L'aéroport Juan Galberto Gómez se profile à l'horizon, avec ses pistes bien entretenues et ses installations modernes. Les contrôleurs aériens nous guident avec expertise, nous permettant de suivre une trajectoire précise et d'effectuer un passage au-dessus de l'aéroport. Nous survolons majestueusement l'aéroport Juan Galberto Gómez, offrant aux spectateurs au sol une vue saisissante de notre avion. Les passagers à bord peuvent apercevoir les plages de Varadero et se délecter de la beauté des Caraïbes depuis les hauteurs. La sensation de liberté est palpable alors que nous survolons la région, faisant vibrer nos cœurs d'aventuriers. Nous ressentons la présence de l'histoire et de la culture qui imprègnent cette destination, ajoutant une dimension supplémentaire à notre expérience. Les regards émerveillés des passagers témoignent de la magie qui opère à bord. Nous savons que notre présence dans le ciel suscite des émotions et des rêves, rappelant à tous les possibilités infinies qui s'offrent à nous lorsque nous prenons notre envol. Nous saluons l'aéroport Juan Galberto Gómez d'un survol gracieux, avant de continuer notre périple vers de nouvelles destinations. Les roues de notre avion ne touchent pas le sol cette fois-ci, mais l'esprit d'aventure et de découverte reste bien ancré en nous. Nous nous préparons maintenant pour les prochaines étapes de notre voyage, Los Arabos et Santa Clara. Ces deux étapes nous permettront de continuer notre mission humanitaire et de partager notre aide précieuse avec les communautés en besoin. Alors que nous quittons Los Arabos derrière nous, notre prochaine étape nous conduira à l'aéroport de Santa Clara. La perspective de continuer notre mission humanitaire et de livrer les fournitures médicales cruciales nous motive à persévérer malgré la fatigue et les éventuels défis qui peuvent se présenter. Je suis reconnaissant de faire partie de cette aventure extraordinaire, de voler à travers les cieux des Caraïbes pour apporter un soutien aux personnes dans le besoin. Chaque étape de ce voyage est une occasion de grandir, d'apprendre et de faire une différence. Après avoir quitté les horizons enchanteurs de Los Arabos, notre prochaine étape nous mène à l'aéroport de Santa Clara. Le soleil brille toujours au-dessus de nous, illuminant notre route vers cette nouvelle destination.
Le trajet jusqu'à présent a été rempli d'aventures et de moments mémorables. Chaque étape nous rapproche de notre destination finale et nous permet de réaliser l'importance de notre mission humanitaire. Les paysages cubains défilent sous nos ailes, offrant une variété de scènes colorées et animées. Les rues animées de Santa Clara se dessinent peu à peu à l'horizon, signe que nous approchons de notre prochain défi. La communication avec les contrôleurs aériens est cruciale alors que nous entrons dans l'espace aérien de l'aéroport de Santa Clara. Les instructions claires nous permettent de maintenir notre cap et d'assurer une approche en toute sécurité. Je suis impressionné par l'efficacité de notre équipage et par notre avion qui continue de voler avec une stabilité inébranlable. Chaque mouvement, chaque action est effectuée avec précision, démontrant notre engagement envers notre mission et la sécurité de tous à bord. Alors que je continue mon vol captivant à travers les Caraïbes, je me rapproche de notre prochaine série d'étapes, Máximo Gómez, AVI, Camagüey Airport, Hermano Amejera Airport et Aeropuerto Nacional Frank Pay. Les nuages sombres commencent à se former, annonçant un changement de temps imminent. En approchant de Máximo Gómez, AVI, les vents se renforcent et les premières gouttes de pluie frappent les vitres de mon avion. Je me prépare pour un vol plus mouvementé, ajustant les commandes pour faire face aux conditions météorologiques changeantes. Le ciel se couvre progressivement alors que j'atteins Camagüey Airport. Les éclairs illuminent l'horizon lointain, créant un spectacle électrisant dans le ciel. Les contrôleurs aériens me guident avec prudence, m'assurant de maintenir une trajectoire sûre malgré les conditions difficiles. À Hermano Amejera Airport, la pluie tombe en torrent, obstruant partiellement ma vue sur la piste. Ma concentration est à son comble alors que je me rapproche de cet aéroport crucial. Les essuie-glaces balaient frénétiquement les vitres, me permettant d'avoir une meilleure visibilité. Malgré les défis que je rencontre, mon avion reste stable et résistant. Je fais preuve de sang-froid et de compétence, sachant que nous accomplissons une mission cruciale. La confiance règne en moi, renforçant ma détermination à poursuivre malgré les intempéries. Alors que j'approche d'Aeropuerto Nacional Frank Pay, le brouillard épais enveloppe la piste, rendant la visibilité encore plus difficile. Les lumières de l'aéroport se dévoilent progressivement à travers le voile de brume, me guidant vers ma prochaine étape. Cette série d'étapes a été marquée par les éléments déchaînés, mais j'ai su rester maître de mon vol. Je suis soulagé de voir que j'ai surmonté ces obstacles avec brio. Je peux désormais poursuivre ma mission avec une détermination renouvelée. Le temps est couvert, mais cela n'entame en rien mon enthousiasme et mon engagement envers ma mission humanitaire. Je sais que chaque étape me rapproche un peu plus de ma destination finale, Santiago de Cuba. Après avoir bravé les conditions météorologiques difficiles lors de notre vol à travers les différentes étapes des Caraïbes, nous atteignons enfin notre destination finale, Santiago de Cuba. Les cieux se sont dégagés, et nous pouvons admirer la beauté de cette ville historique depuis les airs. En approchant de l'aéroport international de Santiago de Cuba, je suis émerveillé par le panorama qui s'étend devant moi. Les montagnes majestueuses encadrent la ville, tandis que les eaux bleues de la mer des Caraïbes scintillent sous le soleil. C'est un spectacle à couper le souffle. Les passagers à bord de l'avion sont également captivés par la vue spectaculaire qui s'offre à eux. Les murmures d'excitation se font entendre alors que nous nous préparons à l'atterrissage. Les hôtesses de l'air et les stewards veillent à ce que tout le monde soit en sécurité et confortablement installé. L'avion entame sa descente finale, glissant gracieusement à travers l'air. La piste de l'aéroport se rapproche rapidement, et bientôt, les roues touchent doucement le sol. Un doux applaudissement émane de la cabine, exprimant à la fois le soulagement et l'excitation de notre arrivée à destination. Une fois que l'avion s'est immobilisé, les passagers se lèvent de leur siège avec impatience, récupérant leurs bagages et se préparant à découvrir les merveilles de Santiago de Cuba. L'équipage ouvre les portes de l'avion, accueillant chaleureusement chacun des voyageurs avec un sourire. À l'extérieur de l'aéroport, nous sommes accueillis par le climat tropical, le parfum enivrant des fleurs et l'atmosphère animée de la ville. Santiago de Cuba regorge d'histoire, de musique et d'une richesse culturelle incroyable. C'est une destination qui ne manquera pas de nous fasciner à chaque coin de rue. Nous avons accompli notre mission avec succès, en traversant les Caraïbes d'étape en étape, en bravant les éléments et en surmontant les défis. Santiago de Cuba nous ouvre maintenant ses portes, et nous sommes prêts à plonger dans son ambiance vibrante et captivante.
intangible aux communautés en détresse. Le prochain chapitre de notre aventure nous mènera vers de nouveaux horizons, Haïti et la Jamaïque avant de revenir sur le continent au Nicaragua. De nouveaux défis et de nouvelles possibilités de faire une différence. Reste avec nous pour découvrir la suite de notre périple, alors que nous nous envolerons vers de nouveaux horizons et que notre mission humanitaire se poursuivra avec force et détermination. Bien à vous, l'équipage du vol 62. J'espère que ce vol vous aura plu, n'hésitez pas à liker mes vidéos. À bientôt dans notre prochaine étape palpitante.